La Corée, c'est une grande puissance culturelle et c'est une grande puissance technologique. C'est 51 millions d'habitants, c'est 70 millions de portables, donc une culture du mobile ultra forte, et puis une culture aussi de la souveraineté, parce que c'est Ouais. quand même un pays qui est en guerre, et de nombreux points communs avec nous, notamment sur la frénésie réglementaire. Je crois qu'ils sont assez bons aussi. Ils ont un règlement des protections des données qui est vraiment la transcription du RGPD. Ils ont une loi sur l'IA, ils ont une loi sur l'éthique gouvernementale qui doit justement expliquer quand ils utilisent de l'IA et selon quels critères. J'ajouterais qu'ils ont une industrie culturelle pop, on va dire, exceptionnelle. On se souvient en musique de Gangnam Style, qui a été le premier sujet de YouTube pendant des années. Dans les séries, évidemment, il y a Squid Games, qui est un des numéros 1 de Netflix. Dans le cinéma aussi. Dans les webtoons. Donc, il y a vraiment les K-dramas. Voilà. Et en fait, ce qu'on appelle la vague coréenne, ça rapporte plus de 100 milliards de dollars au pays, entre les K-dramas, la musique, le tourisme et cet effet d'attraction. Et c'est supérieur à l'automobile et c'est supérieur à l'électronique. Voilà. C'est Voilà, ça le donc, décor dans lequel tout ce qui est en train de se passer a lieu. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? alors, d'une part, peut-être donner un peu les traits distinctifs du digital en Corée. Alors, d'abord, il est dominé par des grands conglomérats un peu à la japonaise, qu'on appelle les chaebol. Donc, il y a Samsung, il y a LG, SK, pardon, LG, Lotte. Voilà, il y a des grands conglomérats, donc des entreprises familiales qui ont des participations croisées et donc qui mènent la politique industrielle du pays. Une politique qui est aussi menée par cette industrie de la défense et par tout cet enjeu de souveraineté. Et puis aussi des particularités culturelles et notamment linguistiques, parce que le coréen, c'est ardu. Et en plus, ça impose une expérience utilisateur différente. Et donc, du coup, beaucoup de champions coréens. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on peut citer Kakao, qui est à la fois le Uber, le moteur de recherche, le Google Maps coréen. On a Naver, qui est son concurrent, qui lui aussi offre vraiment une gamme hyper complète de recherche, de conseils, etc. Donc, comme tu peux voir, c'est assez opaque quand on voit ça en coréen. Et puis, on a également Snow, qui est l'équivalent de Snapchat, sur lequel, j'avoue, je me suis offert quelques guilty pleasures parce que la culture du selfie et la mise en scène de soi est vraiment énorme en Corée. C'est à la fois pour faire ses photos professionnelles de profil ou déconner carrément. Ah, ça, on te reconnaît presque pas. Oui, Ah oui, là, voilà, je pense que j'avais abusé de l'alcool là-bas, ou je ne sais rien, mais mais voilà. en fait, ça veut dire que même si tu n'es pas habitué au caractère coréen, tu peux jouer avec les apps. Elles sont suffisamment ergonomiques pour que tu t'amuses avec. Alors, il y a certaines apps qui sont en bilingue, Ouais. mais grosso modo, tu reçois des notifications en coréen. Donc, en fait, c'est pas. De toute manière, quand tu arrives en Corée, tu es analphabète. Tu penses que tu vas t'en sortir avec Google Translate, mais en fait, les traductions sont vraiment baroques, parce que la structure des langues est très différente. Donc, tout ça concourt au fait qu'il y a vraiment une culture technologique spécifique Et et des ergonomique et design. voilà, et Kakao et Naver, c'est 90% des apps, des consultations des apps en Corée. Donc, c'est vraiment difficile pour les GAFAM, sans être interdit, d'entrer dans le système. Donc, les premiers opérateurs nationaux d'IA, c'est très naturellement Samsung, qui a inclus des fonctionnalités IA dans ses téléphones, et notamment sur le S24, et avec des fonctionnalités qui sont principalement le multilinguisme, avec la possibilité, par exemple, de parler dans une langue et qu'on vous réponde dans une autre. Donc, c'est assez pratique quand on a une langue très minoritaire. Et puis aussi de la prise de notes, et une fonctionnalité que je trouve très intéressante, c'est la synthèse de conversations téléphoniques. C'est tout bête, mais ça doit être assez pratique professionnellement. Donc là, Et c'est puis, dans le téléphone. Hein. On est bien en face d'un opérateur qui fabrique un téléphone, et demain, cette technologie, elle sera pour tous les gens qui achètent
Tout à fait. ce Et téléphone. là, la Benissimo gamme per S25 Zoticamo. va sortir et ils ont une approche idem à Hi, Apple, I'd like to make a c'est-à-dire qu'au reservation lieu on de April mettre 1st ces at petites 7 p.m. fonctionnalités un petit peu partout qu'il faut Me rentrer dans les gustaría hacer paramètres, una il y a un reserva vrai para assistant 3 à del côté, 1 de abril a las 7 de la global, noche. qui intègre des briques My name's Samsung, mais Grace. pas que, parce que si j'ai bien compris, il y a aussi du Thank Gemini. you. Impressed. Donc une approche Also, with vraiment Transcript Assist, you can d'assistant change your IA voice recordings dans le into téléphone. text. Comme Open Apple voice Intelligence, enfin, recordings. ce que Apple Intelligence a Exactement, And dit. tap the one you c'est want la to même make notes approche from. et c'est une approche, Select je transcribe. pense aussi commerciale, de dire donner la valeur au téléphone Oui. par une présence visible de l'IA. Naver a lancé sa propre IA qui s'appelle Clova. Naver, c'est avant tout un moteur de recherche, hein, c'est le Google coréen. Et donc, ils se sont orientés vers une solution, je Ah là, dirais, il a un avatar. voilà, alors et les Coréens adorent le divertissement, donc évidemment ils se régalent avec la mise en scène d'eux-mêmes et la fiction. Mais le nerf de la guerre pour Naver, c'est aussi de garder le business des recherches. Et donc lui, c'est le monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur chez Naver? Et il s'occupe du design, Ah d'accord. Ah du oui. design de service. Et donc il intègre en fait toutes les IA, quoi. Non, c'est une IA spécifique Ouais. et donc qui s'appelle QA. Donc On a vu la marque tout à alors l'heure. pour Ouais. l'instant, elle existe que sur desktop, mais elle va être implémentée sur les téléphones bientôt. C'est l'équivalent du copilote de Bing, D'accord. donc qui vient venir enrichir avec de l'IA des recherches multifacteurs, multi-agents. Ils font aussi tout ce qui est prise de notes, tout ce qui est toutes ces commodités qu'on a autour du speech to text, de image to text, etc. Et aussi quelques services de type sociaux comme Clova Care Call, qui est un agent conversationnel pour les personnes âgées, puisque c'est un pays qui vieillit à grande vitesse. Donc, toute une gamme aussi dans la partie médicale. Donc, des multi-usages, vraiment comme Google, qui essaye d'aller au-delà de sa ligne de business traditionnelle. Donc ça, c'est un assistant, non? C'est un assistant IA, mais il y a d'autres, tu vois, il y a d'autres exemples, Ok. d'autres études de cas de comment on peut utiliser cette IA pour des usages, des cas d'usage précis. Et puis ensuite, on peut quand même citer LG qui lui s'oriente plutôt sur la robotique. Alors à la fois sur l'électroménager, mais aussi des assistants à la maison. Donc ce qu'ils appellent l'intelligence affective, des petits robots qui surveillent votre maison, ce que fait votre chien, prend des photos. Et donc tu interagis avec et puis elle s'occupe dans la maison, quoi. C'est un Voilà, robot et ça sympa. peut être de l'assistance pour les personnes âgées, donc vraiment une IA distribuée dans le monde physique, quoi. Ouais. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? On a cette convergence culturelle quand même et ces collaborations dans la recherche et développement. On a aussi des différences. Eux, ils ont vraiment ces grands conglomérats qui font 60% Ouais. du PIB et un tissu de start-up peut-être un peu plus parcellaire, un peu moins efficace. Notamment, ils sont très inspirés par la French Tech et ils ont envie de faire la même chose dans ce côté animation de la French Tech. Après, ils ont aussi un facteur qui est que leurs talents partent moins aux États-Unis, partent moins en Chine. Toujours à cause de cette question culturelle, mais nous, on a ce problème-là quand même. Et puis, il y a quand même toujours l'enjeu du capital. Hein. On a une question quand même d'échelle, donc qui fait qu'un pays de 50 millions d'habitants reste un pays de 50 millions d'habitants. Mais en tout cas, on voit notamment le sommet sur l'IA qui se profile là, les 10 et 11 février. L'édition précédente était organisée en Corée. Donc, il y a vraiment cette idée d'agir ensemble et ça, je trouve ça intéressant. Et notamment, je conclurai en disant que beaucoup de marques de luxe françaises expérimentent des devices, notamment tout ce qui est essayage virtuel ou univers virtuel en Corée, parce que c'est un marché très fort, mais avec une acceptation de la nouveauté technologique et un engouement qui leur permet de tester des tas de choses.